Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler toujours d'analyse technique. Voilà, donc on fait une série de vidéos autour de l'analyse technique qui est très important dans une stratégie de trading. Sans analyse technique, on ne peut pas faire un trading rentable. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la structure de marché. En anglais, market structure. Je vais utiliser beaucoup de mots anglicans parce que on ne peut pas faire du trading sans utiliser certains mots ou certains wording en anglais quand même. Donc bon, je fais tout en français, mais il y a des petits trucs de temps en temps qui seront en anglais. Mais c'est pas grave, ça va vous permettre de improve your English. Alright, let's go. Donc, market structure. Qu'est-ce que c'est que market structure? Donc, c'est ce qu'on appelle une sorte de structure de marché. Donc, il faut, avant de prendre une position, avoir ce qu'on appelle une vue d'ensemble sur le marché. Donc, si vous voulez, ce qu'on appelle une big picture, une grande vue qui permette de vraiment voir quelles sont les forces en présence et dans quel sens le marché va ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est utile. Donc, dans ce chapitre, voilà ce qu'on va voir. On va voir les différents types de structures de marché. Voilà. On va voir l'analyse sur différentes unités de temps. Voilà, et plus important aussi, on va voir le cassage d'une structure de marché. Là, comme ça, on voit un renversement de structure ou un changement de structure, ou si vous voulez, une fin de tendance. Donc, on va aller directement sur l'écran et on va commencer directement la présentation. Donc, voilà, on va d'abord commencer par les différents types de structures de marché. Donc, il y a trois principaux type de structure de marché, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, on va commencer par le premier qui est le uptrend. Uptrend qui veut dire une structure haussière. Voilà, donc là par exemple, je vous présente comment est-ce que la structure haussière elle est faite sur le graphe, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc une structure haussière, elle est composée comment? Elle est composée de hauts de plus en plus haut. Voilà, donc c'est-à-dire que les cours montent et les sommets, les pointes que vous voyez là, sont de plus en plus hauts. C'est-à-dire, le sommet qui suit est plus haut que le sommet d'avant. Donc, higher high, higher high. On dit en anglais, les sommets de plus en plus hauts. Et des bas de plus en plus hauts. Donc, comme vous voyez, ce bas-là est moins haut que celui-là. Donc, celui-là est plus haut que le bas d'avant. Donc, c'est les caractéristiques d'une structure de marché haussière. Une structure haussière se caractérise comme ça par des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Voilà. Donc, avec ce type de structure de marché, on va plutôt rechercher des opportunités d'achat puisque le marché est en train de monter et l'objectif ici, c'est d'identifier quelles sont les meilleures opportunités pour nous. Donc, dans un marché haussier, on recherche des opportunités d'achat. Voilà, on va aller sur le deuxième type de marché, de structure, qui est le downtrend. Donc, downtrend qui veut dire marché baissier. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur le graphique, c'est l'opposé du marché haussier. Donc, c'est-à-dire, on a des cours qui descendent de plus en plus bas. Voilà, donc comme vous pouvez voir, les pointes d'ici et la pointe qui suit encore plus bas que la pointe d'avant. Donc, ce qu'on appelle des lower high et des lower low. Donc, des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Voilà, donc ça veut dire que là, vous voyez que le marché a une structure baissière. Donc, voilà, il est en train de baisser. Donc, quand on est face à un marché avec une structure baissière, on va chercher des opportunités de vente, des sales opportunities. Donc, on va chercher à vendre le marché. Donc, déjà, vous avez les deux grosses principales structures de marché, c'est-à-dire haussière et baissière, pour le coup, au niveau des structures. Ensuite, il y a un troisième type de structure au milieu qu'on appelle le range. Le range, en fait, comme vous pouvez le voir sur le graphe, les cours vont osciller entre un support et une résistance. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un support et une résistance, allez voir la vidéo précédente sur les supports et les résistances. C'est très intéressant et très important aussi comme concept à comprendre. Donc, comme vous le voyez, le cours monte et il se stoppe
direct à cette résistance-là. Et il redescend, il vient se stopper à ce support-là. Donc, le cours évolue dans une sorte de couloir. Donc, on dit que le cours est en range. Dans un marché avec une structure en range, on va chercher soit des opportunités d'achat sur les plus bas, soit des opportunités de vente sur les plus hauts. Comme vous pouvez le voir sur le graphe là, quand le cours va arriver proche de la résistance, on va chercher des opportunités de vente parce qu'il va redescendre après. Quand il va arriver proche du support, on va chercher des opportunités d'achat. Donc ça, c'est ce qui concerne la structure de marché en range. Une notion très importante aussi pour identifier si on est toujours dans le bon, dans le bon sens, c'est le timing, c'est-à-dire le timing du moment où on rentre dans la structure. Est-ce qu'on rentre au début de la structure? Est-ce qu'on rentre au milieu de la structure? Ou est-ce qu'on rentre à la fin de la structure? Ça va déterminer nos probabilités de gain et ce qu'on peut espérer comme retour de gain. Voilà. Par exemple, là, si vous prenez ce schéma qu'on a vu, si vous rentrez tout au début là et que vous vendez, on est d'accord que vous profitez de toute cette baisse là. Donc, c'est beaucoup de bénéfices que vous prenez. Si vous rentrez au milieu, on est d'accord que le bénéfice, il est un peu amputé. Si vous rentrez à la fin, vous êtes carrément dans une exposition au risque de retournement de marché parce que c'est peut-être la fin de la tendance baissière et il va remonter. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir voir exactement où est-ce que la tendance en est et si ça vaut le coup de rentrer ou pas en position. Donc, voilà. Et pour analyser ça, il faut analyser ça sur les différentes unités de temps. Voilà, c'est les différentes unités de temps qui vont nous donner cette analyse-là. Et les différentes unités de temps se font en deux parties. Il y a une première partie où on va regarder les unités de temps les plus élevées, c'est-à-dire 4 heures, une semaine, un jour. Voilà, donc vraiment des grosses unités de temps. Et sur ces unités de temps-là, on va simplement se poser la question simple. Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on ne rentre pas du tout dans le marché? Donc, c'est vraiment pour avoir une grosse vision de fond et puis savoir si on rentre ou pas dans le marché. Voilà. Donc, par exemple, si on prend un exemple sur l'or, donc là, par exemple, je prends l'or sur une semaine. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on voit bien que l'or est passé sur un gros mouvement haussier. Voilà. Il est dans une structure de marché où il était en hausse constante sur du 13 août jusqu'au 10 ouais c'est ça 13 non de 10 septembre, il n'y a pas de bêtises, 10 septembre 2018 jusqu'au 27 juillet 2020. Donc là on est vraiment sur une grande tendance haussière de fond sur l'or sur quelques semaines voire quelques mois. Donc si vous aviez pris cette position là au début de la structure haussière, vous la gardiez sur le long terme. Mais vous pouvez baisser sur différentes unités de temps. Par exemple, passer sur 4 heures. Et vous voyez, sur 4 heures, la structure est différente. Donc, vous voyez que la structure de fond, dans le temps, elle est haussière. Maintenant, il y a un découpage de cette structure-là avec des retracements. Comme on peut le voir ici, si je vous le montre, par exemple, voilà. C'est ce qu'on vient de voir là à l'instant. Donc, vous voyez ce grand mouvement qu'on a vu sur l'or là. C'est un mouvement global qui a duré des semaines, voire des mois. Mais il y a eu des retracements. Il y a eu différents points de retracement. Et ces retracements-là permettaient quelque part de pouvoir rentrer en position. Parce que quand il y a un retracement, c'est l'occasion de se positionner. Par exemple, sur le niveau 2, vous auriez pu acheter. Sur le niveau 4, vous auriez pu acheter. Donc, ce qui est intéressant aussi avec le fait de voir les pictures sur les grandes unités de temps, c'est de vraiment pouvoir voir quels sont les supports et les résistances intéressantes. Comme vous pouvez le voir là on est sur un time frame de une journée, c'est-à-dire qu'une bougie représente une journée. Et vous voyez ces belles résistances là. Vous voyez le prix, il est venu, il est monté, bam, il a cogné la résistance, il est redescendu. Il est remonté, bam, il a cogné la résistance, il est redescendu. Donc on est d'accord que là, c'est une résistance très 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 solide. Donc l'analyse sur des unités de temps plus élevées permet de voir vraiment où sont situées les vraies résistances. Donc on sent que ces résistances-là vont contribuer à former les structures de marché et à encadrer le mouvement des prix.
Donc c'est important d'avoir cette visibilité de fond sur les marchés et puis après peut-être descendre sur des unités de temps moins élevées pour peut-être prendre une position. Après, ça dépend le type de trader que vous êtes. Est-ce que vous êtes un trader, un day trader, vous tradez vraiment sur la journée? Dans ce cas-là, il faut analyser sur des petites unités de temps, même si c'est important de comprendre ce qui se passe en hauteur. Ou est-ce que vous faites du swing trade? Dans ce cas-là, vous gardez, vous achetez et vous gardez dans le temps. Voilà, tout est à déterminer sur le type de trader que vous êtes de manière générale. Mais le plus important à comprendre sur l'analyse qu'on doit faire sur les grandes unités de temps, c'est d'abord, essayer de décider si on prend une décision d'achat ou pas, d'achat ou de vente. Est-ce qu'on rentre dans le marché ou on reste hors du marché? Donc, le fait d'avoir cette big picture, comme on a vu, va nous donner la tendance de fond et de voir si on rentre ou pas. Voilà, et dans quel sens on rentre. Aussi, comme on vient de voir, ça va nous donner les supports et les résistances les plus importants. Donc, les key levels, les areas of value, ce qu'on appelle les zones de valeur. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le graphe, c'est les grosses résistances qui sont là, les supports et les résistances. Et encore une fois de plus, si vous ne savez pas bien c'est quoi un support et une résistance, n'hésitez pas à aller voir la vidéo au sujet des supports et des résistances. C'est très important parce que tout tourne autour des supports et des résistances. C'est comme des niveaux clés. Dès que les cours arrivent à ces niveaux-là, il y a une réaction qui se fait. Soit il y a un retournement, soit on brise le support. Donc, il y a quelque chose qui arrive toujours. Donc, identifier d'entrée quels sont les supports et les résistances, quels sont les niveaux clés, c'est très, très important. Voilà, donc ça, vous faites cette première analyse-là sur les unités, les grandes unités de temps. Voilà, donc c'est-à-dire une journée, un week-end, voilà. Pour regarder l'unité de temps, c'est simple. Vous venez sur le graphique, vous cliquez ici, vous avez une unité de temps, vous passez, vous choisissez là, c'est les minutes, là, c'est les heures, là, c'est les jours, là, on est au-delà. Donc, il y a un mois, voilà, on a une analyse de fond sur un mois. Donc, c'est ce qu'on appelle sur les grandes unités de temps, on vient de faire notre analyse. Une fois que c'est fait sur ces grandes unités de temps-là, on passe sur des unités de temps moins élevées. Voilà, donc des lower time frame. Et là, la première analyse qu'on a fait, on va essayer de la confirmer ou de l'infirmer ou voire de l'affirmer. On va chercher des confirmations, soit par des charts patterns, des triangles, des drapeaux, des têtes-épaules. Voilà, on verra ça dans une autre vidéo. Il y a une vidéo qui parle de ces patterns-là qu'on va chercher. C'est comme si vous prenez un gros zoom ou un microscope. Vous regardez d'abord en hauteur, comme on a vu là. Et puis après, vous faites un zoom détaillé. Voilà, vous allez un peu plus en détail et vous regardez, vous analysez pour affiner un peu l'analyse que vous avez fait, la première analyse que vous avez fait sur le grand angle de vue. Vous prenez un zoom et vous partez un peu plus en détail et vous essayez d'identifier maintenant avec des time frames moins élevés. Là, par exemple, on était sur le mois, on passe sur 3 minutes, voilà, on passe sur 15 minutes. Donc, on est sur des time frames moins élevés et on affine l'analyse. Donc, ça veut dire quoi? Soit on confirme l'analyse qu'on a fait globalement, soit on l'infirme. Donc, ce qu'on fait quelque part, il y a une sorte d'analyse où on va superposer notre analyse sur les grandes time frames, sur la petite analyse fine qu'on fait pour confirmer ou infirmer et chercher des points d'entrée, des bougies de retournement, des marteaux, des doji, des signes qui nous disent que le marché est en train de faire quelque chose et on peut prendre position comme si on cherchait une porte pour pouvoir entrer dans le marché. Voilà. Et on peut le voir par exemple là dans les fractales. Voilà. Les fractales, c'est une sorte de décomposition de la grosse analyse du mouvement qu'on a fait. Donc comme vous pouvez le voir, Eager time frame, c'est-à-dire l'analyse grand time. Là, on voit une grosse structure haussière, un retracement, grosse structure haussière, ainsi de suite. Et ensuite, on voit en fractal que si on va un peu plus sur les low time frame, c'est-à-dire les petits time frame, on voit, c'est des petits mouvements hausse-baisse, hausse-baisse, hausse-baisse. Ainsi de suite, hausse-baisse, hausse-baisse, hausse-baisse. Donc, vous voyez que un grand mouvement peut être décomposé en plusieurs petits mouvements de sorte de petits fractales. Donc, quand vous faites une analyse sur les grands time frames, vous faites ensuite une autre analyse sur les petits time frames pour confirmer ou infirmer votre analyse. Après, ça dépend de votre style de trading. Est-ce que vous tradez à court terme, à long terme, que la journée? Ça, c'est à vous d'affiner selon votre stratégie de trading. Qu'est-ce qui va dans votre sens d'analyse? Voilà. Le truc important aussi, c'est de comprendre comment les structures sont
briser, comment la cassure arrive sur la structure, par exemple. Voilà, par exemple, sur le graphe, comme vous pouvez le voir, on voit qu'on a une structure haussière, donc des hauts de plus en plus hauts, c'est la définition d'une structure haussière, et des bas de plus en plus bas, comme vous pouvez le voir. Et encore une fois de plus, on récupère la notion de support et de résistance. Donc au bout d'un moment, les plus bas vont s'appuyer, le mouvement des prix va s'appuyer principalement sur des supports et des résistances. Donc quand il va arriver à ce niveau-là, vous voyez ce plus bas-là, normalement le prochain mouvement doit être plus haut que celui-là. C'est le principe d'un mouvement haussier. À partir du moment où le prochain mouvement est plus bas que le plus bas précédent, on est d'accord que là, on vient de briser la structure haussière. Voilà, puisqu'une structure haussière, c'est simple, des bas de plus en plus hauts. Vous voyez, ce bas-là, il est moins haut que celui-là, donc celui-là est plus haut que celui-là. Des hauts de plus en plus hauts, celui-là, il est moins haut que celui-là. Donc, on est toujours dans une structure haussière puisque ça monte. Et pour monter, il faut que les plus hauts soient plus hauts que les hauts d'avant et les plus bas plus hauts que les bas d'avant. À partir du moment où le prochain mouvement est plus bas que le plus bas d'avant, on vient de briser quelque part la structure haussière et on peut commencer à passer en phase baissière. Et le niveau clé, c'est ce support qui nous sert de niveau clé. Une fois que ce support est brisé, on est d'accord qu'on n'est plus dans cette structure de haussière où les plus bas sont censés être plus hauts. Voilà. Maintenant, il y a une analyse à faire entre un retracement. Voilà. C'est-à-dire que deux fois, le marché peut vous envoyer des mauvais signes. C'est-à-dire que vous faites une analyse, vous pensez que c'est une brisure de support ou de structure, alors que non, c'est juste un retracement. Voilà, par exemple, là, je vous le montre sur les fractales. Quand vous voyez le grand mouvement, voilà, le grand mouvement, il est composé de plusieurs petits mouvements. Là, on a 1, 2, 3, 4, on a un mouvement aussi. Et là, on a un petit mouvement de retracement où ça s'affaisse un peu, mais c'est pour aller chercher l'énergie avant de remonter. Donc, il ne faut pas confondre ce petit retracement que vous voyez là avec une brisure de structure parce que comme vous pouvez le constater, ce plus bas là en tout cas devient plus bas que celui-là. Voilà, donc il faut savoir identifier la différence entre une brisure de structure et un retracement où le marché va juste aller chercher du souffle avant de continuer sa phase haussière. Donc pour faire ça, normalement, il faut essayer de faire une analyse sur différentes unités de temps. Voilà, ça dépend de l'unité de temps que vous voulez trader, mais vous partez d'une analyse sur 4 heures, par exemple sur une journée, on va dire. Donc là, vous avez soit l'analyse comme on a vu là, voilà, sur un mois où on est d'accord que là, fondamentalement, c'est une structure haussière. Voilà. Après, là, on peut le récupérer comme un retracement. Vous voyez, c'est pas forcément que c'est en train de briser la structure, ça peut être un retracement. Voilà. Ou vous pouvez aller sur une analyse de 4 heures par exemple et vous essayez d'analyser comment la structure. En fait, pour qu'il y ait une brisure de structure, il faut que le retracement soit significatif, mais sur les grosses unités de temps. C'est-à-dire que si vous êtes en une minute, que vous voyez une brisure de structure en une minute, ça ne veut pas dire que la structure de fond est en train de se briser sur 4 heures ou une journée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, une brisure de structure. Là, par exemple, là, on est sur 4 heures, je sais pas moi. On est sur 4 heures, vous voyez une brisure de structure. Ok, on va dire là, c'est une brisure de structure, comme vous pouvez le voir. Ça ne veut pas dire que sur un mois, la structure est consommée. C'est juste un retracement. Donc, c'est important de pouvoir faire cette analyse-là. L'analyse entre un retracement et une brisure de structure. Pour briser une structure, il faut vraiment s'assurer que sur les unités de temps correspondantes, il y a un vrai retournement de marché. Voilà, ça, il faut analyser ça entre une heure. Si vous avez une petite brisure de temps sur une minute ou 2 minutes, ça ne veut pas dire que la grande tendance de fond est cassée, quoi. Mais, quelque part, il faut plusieurs cassures de structure
pour arriver à ce que la grande tendance soit cassée. C'est-à-dire cassage de 1 minute, cassage de 5 minutes, cassage de 1 heure, cassage de 4 heures, cassage de 30 minutes. Et puis petit à petit, on arrive à la grande cassage de la tendance de fond sur une journée. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on a une cassure sur 1 minute ou 5 minutes que la tendance de fond est cassée. Donc c'est une notion très subtile à maîtriser entre le retracement et la brisure la cassure d'une structure de marché. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous introduire sur tout ça. Donc le truc le plus important à retenir, c'est que un marché a toujours une structure. Avant de commencer à mettre en place un plan de trading ou une stratégie d'achat, de vente ou de rentrer sur les marchés, il faut d'abord analyser quelle est la structure du marché, comme si vous faisiez une analyse de l'ADN du marché. Est-ce que c'est un marché haussier? Est-ce que c'est un marché baissier? Est-ce que c'est un range? Si c'est un marché haussier, je cherche des opportunités d'achat, principalement sur les retracements. Comme vous pouvez le voir, là, il y a des retracements. Retracement niveau 2. Voilà. Ne pas confondre un retracement avec une brisure de structure, comme on l'a dit. Mais les retracements sont des super points pour entrer en position. Et les retracements se font souvent sur des supports ou des résistances. Donc voilà. Donc c'est important de comprendre tous ces concepts-là, de faire toute cette analyse-là avant de se positionner pour prendre une position sur les marchés. C'est bien de commencer avant de faire un trade, de savoir quelle est la tendance de fond, quelles sont les unités de temps sur lesquelles je trade. Est-ce que je trade sur du 4 heures, du 30 minutes et d'une minute? Est-ce que je trade sur du 1 mois, une journée? Est-ce que mon type de trading, c'est du day trading ou c'est du swing trading? Il faut vraiment paramétrer tous ces trucs-là pour être sûr que quand vous prenez une position, vous sachiez dans quel contexte vous prenez cette position-là. Voilà. Donc ça, c'est l'analyse principale ou primordiale avant même d'aller dans les unités de temps plus inférieures et de rechercher des patterns, des chart patterns, des doji, des bougies pour vraiment affiner cette analyse-là. Donc une analyse avec une grande vision et une petite vision. Voilà. Donc c'était tout. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à regarder les vidéos en lien avec les supports et les résistances et surtout les bougies pour affiner cette analyse technique. Et voilà, c'était sur les structures de marché. À très bientôt.